Lors de la fête de Pâques, des groupes extrémistes juifs ont une nouvelle fois exprimé leur intention d'occuper le complexe de la mosquée Al-Aqsa, avec le soutien des forces de sécurité israéliennes. Les Palestiniens interprètent cette action comme une grave violation du statu quo, une situation délicate régissant l'accès et le contrôle de l'un des sites les plus controversés et sacrés de Jérusalem. L'organisme jordanien Waqf, chargé de gérer le complexe, a exprimé de sévères critiques à l'égard des projets de raid annoncés, soulignant combien chaque fête juive est marquée par des tensions et des transgressions jugées inacceptables. Ces évolutions aggravent non seulement les relations interreligieuses mais aussi les efforts diplomatiques visant à stabiliser la région. À chaque fête juive qui passe, les tensions et les violations se répètent, et cela est unanimement considéré comme inacceptable. Chaque communauté a son propre calendrier festif et sa propre spiritualité, il n'est donc pas acceptable que les célébrations juives interfèrent avec le respect du haut complexe Al-Aqsa, considéré comme sacré par les musulmans. Bien qu'il soit formellement interdit aux croyants juifs de prier à l'intérieur du complexe, beaucoup le font quand même, souvent pour affirmer leur présence dans un lieu aussi contesté. Ces actions sont considérées comme des provocations directes qui non seulement violant les accords existants, mais alimentent également une atmosphère constante de méfiance et de tension entre les communautés. Les autorités palestiniennes ont exprimé de sérieuses inquiétudes et averti que permettre à des groupes juifs d'accomplir des rituels à l'intérieur du complexe Al-Aqsa constituait une provocation inacceptable, susceptible de déclencher une grande vague d'indignation et d'exacerber davantage les tensions. Ce type d'action pourrait non seulement déstabiliser l'équilibre actuel, mais également conduire à une escalade de la violence dans la région. La guerre à Gaza en est à son 7e mois et aucune fin n'est en vue. L'une des raisons peu évoquées pour expliquer les attaques du Hamas contre le sud d'Israël est la rancœur suscitée par l'importation de 5 génisses rousses en Terre Sainte en 2022. Le porte-parole militaire du Hamas, Abua, a explicitement accusé les Juifs de provoquer des tensions à travers ces actes symboliques, qui pour certains Juifs et chrétiens représentent une étape cruciale vers la reconstruction du soi-disant temple juif, un événement qui, selon eux, accélérera l'arrivée du Messie. Cette dynamique de tensions interreligieuses s'ajoute aux multiples facettes d'un conflit prolongé, alimentant une plus grande hostilité et des complications diplomatiques dans la région, qui est déjà le théâtre d'un équilibre politique et social fragile. Les autorités insistent pour que ces questions religieuses ne soient pas liées à la géopolitique du lieu saint, particulièrement sensible et importante pour de multiples religions. La guerre à Gaza, qui en est à son 7e mois, se poursuit sans aucune solution en vue, et les références sporadiques aux attaques du Hamas contre Israël démontrent à quel point ces symboles religieux peuvent influencer le conflit prolongé, risquant de transformer les croyances religieuses en catalyseurs de violences politiques et sociales. Rappelons que la prophétie du veau rouge fait l'objet depuis des siècles d'une grande attention de la part des Juifs, des chrétiens et des musulmans du monde entier. Cette prophétie est l'une des rares qui affecte les 3 religions dites abrahamiques, c'est-à-dire celles qui reconnaissent Abraham comme prophète et ancêtre. Pour mettre en perspective l'importance de cette prophétie, considérons que 25% de la population mondiale est musulmane, 31,6% est chrétienne et 2% est juive, ce qui signifie que plus de la moitié de la population mondiale est d'une manière ou d'une autre intéressée ou affectée par cette prophétie de manière significative. La prophétie du veau rouge trouve ses racines dans les anciens écrits juifs, notamment dans le livre des Nombres 19, février 2010, qui décrit le rite de purification impliquant l'utilisation d'un veau rouge sans défaut et sans tache, dont le sacrifice et les cendres servaient à purifier les gens du péché de mort. Cette pratique était essentielle pour maintenir la pureté rituelle nécessaire pour participer au culte du temple. La rareté d'un tel animal, combinée à la spécificité des exigences liées à son sacrifice, a toujours fait du rituel du veau rouge un événement d'une grande signification spirituelle et religieuse. Le contexte historique de cette prophétie est complexe et profondément lié à l'histoire du temple de Jérusalem. Le premier temple, connu sous le nom de temple de Salomon, a été détruit par les Babyloniens en 586 avant J.C. Plus tard, le deuxième temple a été construit sous Hérode le Grand et existait à l'époque de Jésus-Christ, mais a été détruit par les Romains en 70 après J.C. Le rêve de reconstruire le temple, souvent appelé troisième temple, restait vivant dans la conscience juive, considéré comme un signe avant-coureur de la venue du Messie et du début d'une ère de paix et de justice. Pour les Juifs, le sacrifice du veau rouge est essentiel pour rétablir la pureté rituelle nécessaire au culte du temple. C'est une pratique qui permettrait de vaincre les impuretés liées à la mort, condition indispensable pour procéder à la reconstruction du temple et à l'avènement du Messie. Cette vision s'inscrit dans un contexte d'attente messianique, dans lequel le rituel du veau rouge agit comme un catalyseur pour l'inauguration d'une ère nouvelle. Pour les chrétiens, en particulier ceux qui interprètent la Bible de manière eschatologique,
le sacrifice du veau rouge et la reconstruction du temple sont des événements qui précèdent la seconde venue de Jésus-Christ. Ces événements sont considérés comme des signes de la fin des temps, des moments prophétisés qui conduisent à l'accomplissement du plan divin de salut. Cependant, au sein de la communauté chrétienne, il existe différentes interprétations sur la manière dont ces événements s'inscrivent dans le plan eschatologique. Du point de vue musulman, l'intérêt et l'inquiétude concernant le sacrifice du veau rouge et les projets de reconstruction du temple découlent de la profonde signification religieuse attribuée au mont du temple, Haram al-Sharif, sur lequel se dresse le dôme du rocher et le mont du temple. Mosquée Al-Aqsa. La perspective d'une modification de ce lieu saint est une source de tension, car elle est perçue comme une tentative de modifier le statu quo religieux et historique de l'un des lieux les plus saints de l'islam. Les dimensions politiques de ces événements religieux sont indéniables. Le sacrifice du veau rouge, s'il était réalisé, pourrait être interprété comme une étape concrète vers la reconstruction du temple, déclenchant des réactions en chaîne dans la région et au-delà. Cet acte rituel n'est donc pas isolé mais s'inscrit dans un contexte géopolitique plein de revendications territoriales historiques, d'identité religieuse et d'aspirations nationales. Ces dernières années, la prophétie du veau rouge a suscité un regain d'intérêt, non seulement parmi les croyants et les érudits religieux, mais aussi parmi le grand public, grâce à la convergence des efforts d'organisation, des événements importants et de l'identification possible de candidats appropriés pour le sacrifice. Cet intérêt est alimenté par l'activité d'organisations telles que l'Institut du Temple de Jérusalem, qui se consacre à la préparation de la reconstruction du troisième temple, notamment à la recherche d'un veau rouge conforme aux prescriptions bibliques. En septembre 2022, l'importation de 5 veaux rouges en provenance des États-Unis a marqué un moment important dans ces efforts. Ces animaux ont été sélectionnés avec l'aide d'un agriculteur américain, Byron Stinson, et du rabbin Chaim Richman du Temple Institute, soulignant la portée internationale et l'intérêt écuménique du rituel du veau rouge. Même si l'un de ces animaux a par la suite été jugé inapte, les autres continuent d'être étroitement surveillés dans l'espoir qu'ils répondent aux critères nécessaires à l'abattage. Les événements entourant ces veaux rouges et les tentatives de réalisation du rituel ont également réveillé des tensions et des inquiétudes. Par exemple, les attaques du Hamas contre Israël en octobre 2023 étaient en partie justifiées par le désir d'empêcher le massacre des veaux rouges, révélant à quel point cette question peut avoir des implications très vastes, affectant la sécurité régionale et la stabilité politique. Le défi consiste donc à trouver un équilibre entre le désir de se conformer à des pratiques religieuses profondément ressenties et la nécessité de préserver la paix et la stabilité dans une région cruciale pour l'équilibre mondial. Le dialogue interreligieux et la diplomatie culturelle peuvent offrir des outils pour aborder ces tensions, en cherchant à construire des ponts de compréhension mutuelle permettant de respecter les aspirations religieuses sans compromettre la sécurité et la coexistence pacifique. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Dieu le bénisse.